Et salut à tous et à toutes, très chers animatroniques, c'est BevelFNAF. Et aujourd'hui on se retrouve pour des mini-théories en compagnie de mon cousin Anthony. Yo. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire des mini-théories. Donc c'est la suite des mini-théories qu'on avait déjà fait il y a un mois de ça je crois. Donc aujourd'hui on va encore faire des mini-théories que vous nous avez proposées dans les commentaires dans la vidéo que Middle avait faite. Et aujourd'hui mon cousin et moi nous allons justement répondre à ces théories. Donc on va en faire 4 de chacun. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Et surtout n'oubliez pas, laissez un gros like. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre. Et vous nous faites très plaisir parce que vous regardez toutes ces vidéos. Et merci de regarder toutes ces vidéos. Alors, première théorie proposée par PioxDX, donc merci à toi PioxDX pour ta réponse. Alors, selon vous, qui a causé la morsure de 87, blablabla. Alors, selon moi, franchement, je dirais que c'est Mungle qui a causé la morsure de 87. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est la seule à nous mordre au lobe frontal. En deux candidats, on pouvait penser à Foxy et Mungle, mais selon moi c'est plus Mungle parce que elle insiste vraiment sur le lobe frontal pendant son jumpscare, mais aussi parce que à la fin des nuits, on peut voir un article de journal où l'on peut voir que les toys ont été détruits parce qu'ils avaient attaqué un adulte. Mais justement, Mungle est une toy, non? Alors ça veut dire que ce serait sûrement elle qui aurait causé la morsure et qui aurait donc fait que les toys ont été détruits. En tout cas pour moi ça a vraiment la logique et selon moi vraiment c'est Mungle qui a causé la morsure de 1987. Alors, question de Kinda. Est-ce que Fredbear est Golden Freddy? Alors, déjà, est-ce qu'il m'a l'écrit? Je sais, je suis pas prof de français, mais donc, alors, non. Golden Freddy n'est pas Fredbear, car Golden Freddy est un simple costume de rechange pour Freddy. Donc, aucun lien ne les unit. Et je tiens à préciser aussi que Golden Freddy n'est pas Fredbear, car Golden Freddy a la capacité de se téléporter et Fredbear non. Ensuite, prochaine théorie de Chichi 1992, donc merci pour ta question. Donc là, elle proposait, donc là j'ai pas la question devant moi, mais elle demandait comment ça se fait qu'il y a des masques et des costumes d'animatroniques dans le carton de FNAF 3 et que justement ils ne nous attaquent pas. Alors tout simplement parce que ce ne sont pas tous les animatroniques qui sont hantés, et donc la majorité de ceux qui sont dans le carton ne sont pas hantés, parce que vous allez me dire qu'il y a justement Balloon Boy parmi justement les masques. Mais justement Balloon Boy lui était sûrement hanté, ou alors c'était un autre enfant qui a décidé d'hanter Balloon Boy. Qui sait, c'est peut-être Bonnie qui aurait décidé de prendre Balloon Boy, on ne sait pas, franchement je ne saurais vous donner une réponse précise. Mais en tout cas les toys n'étaient pas spécialement hantés, pour moi c'était juste qu'ils nous attaquaient parce qu'ils avaient un module de reconnaissance faciale dans leur système. Et du coup ils pensaient sûrement qu'on ressemblait à un meurtrier, et donc du coup leur but était simplement de nous stopper, de nous arrêter, de nous tuer. Donc du coup voilà, pour moi ça tient vraiment le sens et pour moi c'est vraiment la logique. Question de Enzy, le fan de FNAF. Freddy est-il possédé par une fille, oui ou non? Ah, enfin un fan de FNAF comme moi. D'ailleurs mon cousin Donald m'a beaucoup parlé de toi. Oh tais-toi et fais ta vidéo à la place. Mais laisse-moi, je suis en train de faire ma vidéo, je dis ce que je veux. Ouais c'est ça, mais Bon, continue. oui, bref, alors. Freddy est possédé par une fille parmi les victimes de l'homme violet. Ceci est clairement prouvé par la présence constante de Freddy dans les toilettes des filles et par son rire dans le FNAF 1 et FNAF 2. Oui, parce que, en fait, son rire, si on le met pas au ralenti, on l'entend pas bien, mais c'est... Malheureusement les animatroniques, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Mon petit cousin Anthony, j'étais ravi de vous le faire rencontrer. Et Anthony, Anthony, t'es où? Ouh, t'es où? Il chante. La gagne un saisissement. Abonne-toi.